ces business-là sont importants. Mais à chaque type de business correspond son type de réflexion et sa politique. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons nous attarder sur ces personnes-là qui nous demandent chaque jour comment est-ce qu'ils doivent commencer des business avec la Turquie, quel budget ils doivent mettre pour un départ afin de pouvoir s'en sortir. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le 25 décembre et le 25 décembre c'est un jour spécial pour moi parce que en fait c'est mon anniversaire. Oui, vous avez compris pourquoi est-ce qu'on m'appelle Emmanuel. Je suis le docteur Emmanuel, diplômé de l'université de la Turquie. J'ai décidé de partager avec vous la passion que j'ai pour les affaires, les études, et sur la Turquie. Donc dans cette chaîne je partage avec vous tout ce qui concerne le business, les études en rapport avec la Turquie. Aujourd'hui dans cette vidéo spéciale anniversaire, j'ai décidé de répondre à l'une des questions qui m'est très souvent posée et à laquelle j'aurai encore l'occasion de répondre lors de 2 séances de consulting que j'ai juste après cette vidéo, et j'aurai toujours un plaisir de partager avec vous ce que j'ai appris sur la Turquie autour des études et du business pendant mon séjour d'études et de travail ici, parce que oui, je suis également travailleur à Istanbul. Je vais vous parler de comment commencer votre business avec la Turquie. Voilà. Le cas qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pour ceux qui partent de zéro, comme mon ami Thierry. Donc, si vous partez de zéro, n'est-ce pas, comment est-ce que vous devez aborder la chose? Bon, l'approche que vous devez avoir, à mon avis, c'est-à-dire que ce que je vais partager ici avec vous, il y a plusieurs approches, mais l'approche que je vais partager ici avec vous, c'est la suivante. En supposant que vous partez de zéro, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas encore grand-chose de la Turquie, des achats, comment ça se passe, mais vous voulez quand même vous lancer. Généralement, nous pouvons vous conseiller de faire un achat test. Parce que vous pouvez vivre en Allemagne, comme mon ami Thierry, ou alors en France, ou encore, je ne sais pas, aux États-Unis, au Canada, ou n'importe où, ou même en Turquie pour d'autres. Et votre commerce, il est à Abidjan, n'est-ce pas? Il est à Abidjan, il est au Bénin, il est en Guinée, il est au Sénégal, il est au Cameroun, il est au Gabon. Donc, et là-bas, vous avez quelqu'un de confiance, votre frère, votre soeur, votre ami, qui gère le quotidien de l'activité, ou du moins qui va gérer le quotidien de l'activité. Il peut se poser un problème, c'est que vous ne connaissez pas encore très bien comment vous allez travailler. Alors, généralement, nous vous proposons de faire un achat test. Un achat test, commencez par un achat test. Un achat test va vous permettre d'abord de checker votre marché et de voir comment est-ce qu'il réagit par rapport au produit que vous avez choisi. Et maintenant, de voir aussi comment est-ce que vous travaillez avec votre partenaire. Nous n'allons pas nous attarder sur le choix des produits parce que là, c'est autre chose. Ici, nous supposons que vous avez déjà checké votre marché, vous avez déjà vu quel type de produit vous avez choisi et vous avez ciblé quel type de produit vous avez choisi et vous êtes venu vers ENG Consulting et nous avons juste dit, ok, nous avons tel fournisseur, tel fournisseur, tel fournisseur, tel fournisseur. Vous avez choisi votre fournisseur et vous avez commencé le fournisseur vous a envoyé tout ce qu'il dispose, vous avez discuté directement avec le fournisseur parce que nous ne jouons pas d'intermédiaire, nous vous mettons directement en rapport avec le fournisseur. Lorsque vous prenez le pack fournisseur, vous avez tous les fournisseurs, nous accompagnons juste pour faire grandir votre business. Une fois que vous avez l'espace cela, vous avez choisi votre fournisseur. Maintenant, supposons que vous avez choisi un fournisseur comme celui que j'ai présenté hier dans une vidéo, le fournisseur des robes de soirée Fervente. Supposons que vous avez choisi ce fournisseur-là et qu'il vous fait une robe de soirée, n'est-ce pas, à 10 $. Maintenant, laissons ces 10 $, revenons sur les paramètres. Parlant des business avec la Turquie, il y a plusieurs niveaux de business avec la Turquie.
Et à tous ces niveaux-là, je les ai déjà explorés, c'est-à-dire que j'ai eu des clients à tous les niveaux possibles et imaginables. Et dans plusieurs pays à travers le monde, j'ai pu avoir des clients et des échanges. Donc, dire que je pourrais me targuer d'avoir une certaine expérience en la matière. Et le fait d'avoir étudié ici et d'avoir côtoyé des milieux d'affaires turcs, africains, européens, me donne aussi de pouvoir en parler très aisément, parce que lorsque j'en parle, je vois généralement même des meetings, des colloques que j'ai organisés et tout un tas de choses qui viennent très facilement. Donc voilà. Donc parlant de business avec la Turquie, je pourrais dire que nous allons situer cela à plusieurs niveaux. Nous pouvons prendre le niveau élevé qui concerne beaucoup plus les entreprises fortes déjà établies, qui, elles, ne tâtonnent plus. Par exemple, lorsque vous prenez une entreprise au Cameroun qui dit qu'elle commercialise des câbles électriques et qui vient en Turquie ou qui envoie un émissaire en Turquie pour la recherche des câbles électriques, elle n'est plus là pour essayer. Elle connaît son produit, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce que ses clients recherchent, et lorsque l'émissaire arrive en Turquie et que vous êtes chargé de le recevoir et de l'orienter, il sait pertinemment ce qu'il veut, il sait les caractéristiques qu'il veut, et généralement avec eux, vous pourrez prendre des choses de l'ordre des conteneurs, et parfois c'est au volume annuel, c'est-à-dire que vous discutez par rapport à un volume annuel, c'est-à-dire quelle est la quantité de conteneurs qu'il pourra prendre au cours de l'année. Parce que là, ils connaissent très bien ce qu'ils ont à faire, le business model est établi et il est calé. Par contre, il y a des business aussi là, ce type d'entreprise, j'ai oublié de le dire, peuvent remplir un conteneur à eux seuls. Là, il n'y a pas de souci, tout se passe normalement. Là, on utilise les incoterms. Est-ce que ça sera livré usine, ça sera livré au niveau du port, ou comment ça va se passer, et tout là, c'est OK. Mais maintenant, il y a d'autres business où l'entreprise est déjà établie, mais parfois elle n'est pas très grande jusqu'à ce niveau-là. Donc, elle ne pourra que prendre des espaces dans des conteneurs, ce qu'on appelle des groupages. Donc là, elle va prendre peut-être 2 mètres cubes, 3 mètres cubes dans un conteneur. Et dans le même conteneur, il y aura des produits de plusieurs autres personnes. Et là, c'est un phénomène de groupage. Donc là aussi, les volumes sont importants, mais pas autant que le premier niveau de business dont j'ai parlé. Ça aussi, c'est un autre type de business. Et ça peut se faire par bateau, ça dit par conteneur, n'est-ce pas? Ça peut également se faire par voie aérienne. Donc, ce type d'entreprise, ils peuvent aussi, il y a des choses qu'ils peuvent commander et vouloir que ça arrive dans leur région, dans leur pays, par voie aérienne, et comme ça, ça va plus rapidement. Donc là, la décision est prise en fonction du volume et de la masse de la marchandise, ou alors aussi comment dirais-je, de l'urgence qu'on a à utiliser le produit. Voilà. Maintenant, il y a un autre type aussi de business qui se fait à un niveau plus réduit, mais qui n'est pas négligeable, parce que la somme de plusieurs de ces business-là donne un chiffre d'affaires très énorme. Donc, et à ce niveau-là, c'est quoi? C'est des marchandises qui peuvent venir par bateau. Donc la personne peut prendre peut-être un demi-mètre cube, n'est-ce pas? Un demi-mètre cube, ou même le quart du mètre cube, n'est-ce pas? Lorsqu'il envoie par bateau, et encore par avion, il peut prendre quelques kilogrammes, 30 kilos, 50 kilos, ainsi de suite. C'est ça, ce sont des business généralement pour des personnes qui commencent encore et qui veulent observer le marché pour voir comment ça se comporte et essayer de réajuster. Tous ces business-là sont importants, mais à chaque type de business correspond son type de réflexion et sa politique. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons nous attarder sur ces personnes-là qui nous demandent chaque jour comment est-ce qu'ils doivent commencer des business avec la Turquie, quel budget ils doivent mettre pour un départ afin de pouvoir s'en sortir.
Commencer comme ça, c'est aussi partir de zéro. C'est la raison pour laquelle des personnes comme mon partenaire Thierry de l'Allemagne, il va se reconnaître sûrement, me disait, docteur, je suis en train de partir de zéro. Je voudrais vraiment comprendre comment me lancer pour partir de zéro et arriver rapidement à 1. Voilà, c'est de ça qu'il sera question dans cette série de vidéos. Et je pense que ça sera 5 vidéos pour en parler. Ça, c'est juste la première vidéo en l'occasion de mon anniversaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 25 décembre et c'est mon anniversaire. Vous avez compris pourquoi est-ce que je m'appelle Emmanuel. Je ne m'appelle pas docteur Emmanuel, je m'appelle Emmanuel. Docteur Emmanuel, c'est juste parce que, en fait, je suis arrivé en Turquie et j'ai fait mon doctorat ici. Amoureux des milieux d'affaires de la Turquie, j'ai créé cette chaîne autour de la problématique business, études et Turquie. Alors, j'ai créé une entreprise qui s'appelle ENG Consulting, qui s'occupe également de tous nos clients, que ce soit des étudiants, que ce soit des businessmen comme vous qui allez suivre cette vidéo. Mais je combine les deux parce que vous qui êtes étudiant en Turquie, je voudrais que vous compreniez que l'intérêt pour vous d'être ici, c'est d'intervenir dans les milieux d'affaires plus tard de la Turquie et de l'Afrique pour pouvoir définir la Turquie comme un nouveau partenaire intéressant pour nos pays africains. Voilà, cela étant dit, nous allons aller dans le vif du sujet. Maintenant, supposons que vous êtes nouveau, vous êtes en train de commencer, comme disait mon ami, et vous vous dites comment commencer. Il faudrait que vous sachiez un certain nombre de choses. Lorsque vous voulez faire des business avec la Turquie, il y a un certain nombre de paramètres qui entrent en jeu. Premier paramètre, c'est le fournisseur. Le fournisseur que vous trouvez. Le deuxième paramètre, c'est le prix. Parce que, je dis fournisseur, pourquoi? Parce que si vous avez un fournisseur ou alors un intermédiaire qui vous mène la vie dure, n'est-ce pas? Ou du moins qui ne vous donne pas des bons prix, qui joue avec vous, un intermédiaire qui met des grandes marges et tout, ça va jouer sur votre prix de revient du produit et ça peut également pénaliser vos ventes. Donc le prix du produit, donc le prix que le fournisseur vous donne ici, n'est-ce pas? Troisièmement, après le fournisseur, le prix du produit, qu'est-ce qui va intervenir d'autre? Ça sera la masse du produit. La masse du produit en kilogrammes. Après la masse du produit, qu'est-ce qui pourra aussi intervenir? Ça sera le volume du produit. Le volume du produit en mètres cubes si vous voulez. Voilà. Donc on a le prix du produit, le fournisseur, le prix du produit, la masse du produit et le volume du produit. Voilà. Pourquoi la masse et le volume? Pourquoi est-ce que la masse et le volume sont importants? En fait, ici, le fournisseur et le prix, on peut regrouper tout ça par prix. Parce que si vous avez un intermédiaire, un fournisseur et tout ça, ça va jouer sur le prix. N'est-ce pas? Maintenant, la masse du produit et le volume du produit. Pourquoi? Parce que la masse du produit, lorsque vous avez la masse du produit, n'est-ce pas? Généralement, lorsqu'on transporte par air, n'est-ce pas? Le volume est aussi important, mais le facteur limitant, c'est la masse, n'est-ce pas? C'est la masse qui va déterminer votre prix de transport et de douane, n'est-ce pas? Donc, le facteur limitant, c'est la masse. Par contre, lorsqu'on transporte par conteneur, n'est-ce pas? Ici, c'est le volume. Lorsqu'on transporte par conteneur ou par mer, si vous voulez, n'est-ce pas? Le facteur limitant sera le volume. La masse est aussi importante, mais le facteur limitant sera le volume. Donc, ici, vous avez donc, en bref, vous avez P, V, M. N'est-ce pas? Maintenant, PVM, c'est important, mais il faut savoir que P, c'est le prix du produit, V et M entrent dans la logistique, ce que je vais dire influence la logistique,
n'est-ce pas? La logistique, oui. Et dans la logistique, on a quoi? On a le transport plus la douane appliquée sur le produit. Parce que les entreprises de logistique, n'est-ce pas, vous prennent directement le transport et la douane. Maintenant, le coût du transport et la douane varie en fonction du pays. Deux variables importantes, le prix P et la logistique qui comporte le transport plus la douane. Maintenant, si vous êtes en fonction du pays, cette logistique peut varier. C'est ce qu'on va voir ici. Si vous êtes du Cameroun, n'est-ce pas? Généralement, ici, ça fait 10 $ par kilogramme. Si vous êtes du Sénégal, c'est très intéressant parce que pour le Sénégal, ça va vous faire environ 6 $ par kilogramme. 6 à 7 $. Donc, mettons 7 $ par kilogramme pour ne pas avoir de surprise. Si vous êtes de la Côte d'Ivoire, que je vais mettre CI, vous êtes à 12 $ par kilogramme. Environ, quel que soit le cargo où vous allez, vous voyez, généralement ça tourne autour de ça. Maintenant, si vous êtes du Bénin, comme mon amie Sylvie, elle va se reconnaître. Ma soeur Sylvia. Voilà, ça sera 12 $ par kilogramme. Donc, vous voyez donc que, en fonction de votre pays où vous allez envoyer la marchandise, n'est-ce pas, les coûts logistiques, c'est-à-dire transport plus douane, peuvent varier. Donc, le L là varie comme ceci en fonction de vos pays. Si vous êtes en France, n'est-ce pas, ça veut dire que si on envoie la marchandise en France, ça peut également être dans les 8 $ par kilogramme. Donc, mettons ici France. On peut mettre 8 USD par kilogramme. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, notre simulation va consister à prendre un produit, n'est-ce pas, et à voir comment est-ce que ce produit-là, n'est-ce pas, le coût de ce produit-là peut, c'est-à-dire combien ce produit peut vous revenir, n'est-ce pas, en fonction de l'un des pays dans lequel vous êtes. On va prendre un exemple parmi tous les pays que nous avons cités là. Et maintenant, en fonction du prix de revient, comment est-ce que vous pouvez commercialiser votre produit, n'est-ce pas, et ajouter des marges. Mais ça, c'est ce que nous allons voir dans le cadre de la prochaine vidéo de cette série-ci. Donc, pour aujourd'hui, retenez que nous avons deux paramètres importants, le prix et la logistique. Et la logistique varie en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Et maintenant, sachez aussi que ça, c'est précis, c'est lorsque ça passe par avion. Et par avion, le délai de livraison est, selon ce qu'ils vont vous communiquer, ces entreprises de cargo vont vous communiquer, est de 10 jours. Mais par contre, un de nos partenaires avec lesquels nous sommes en train de faire un travail serré depuis un certain temps, avec un service après-vente et une communication de proximité, nous espérons que si tout se passe bien, dans les semaines ou les mois qui suivent, le problème du Cameroun sera également résolu. Donc vous pourrez avoir vos marchandises au Cameroun au trop en 8 jours en moyenne. Et tout va se passer correctement. Donc vous avez donc à la fin deux facteurs importants qui sont P et L. Voilà. Maintenant, comment est-ce que ces P et L là, vous devez les gérer pour avoir votre marchandise et avoir un coût de revient intéressant et la commercialiser? Ça sera vu dans le prochain épisode. En attendant, si vous avez aimé, n'est-ce pas, cette introduction, je vous demande de partager parce que
nous allons jusqu'au bout. Comment est-ce que vous allez partir de 0 et jusqu'à 1? Nous allons vous accompagner, nous allons vous expliquer cela dans le cadre de cette série de vidéos que je lance à l'occasion de mon anniversaire. Mais n'oubliez pas qu'il y a également une formation que je vous offre à l'occasion de mon anniversaire. La formation, c'est Business for Warriors. La formation Business for Warriors vous enseigne, c'est-à-dire que vous permet de comprendre comment est-ce que vous devez entrer dans les affaires avec un esprit de guerrier et devenir inarrêtable. Et bien sûr, puisque nous sommes, je suis consultant des affaires en milieu Turquie, je vais beaucoup plus orienter sur les affaires avec la Turquie. Mais ça pourrait également servir aux affaires en général. On va continuer l'épisode parce que ça s'annonce chaud. P et L. Comment gérer P et L pour avoir la rentabilité? Restez scotchés, restez connectés. Je vous dis au revoir, je vous dis ciao, 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 ciao. Je vous aime bien. Et joyeux Noël à vous tous et bon anniversaire à moi. Si vous avez aimé la vidéo, mettez juste un commentaire, bon anniversaire. Au revoir et à très bientôt.